Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose ericksonienne. Souvenez-vous, c'est ce site que j'ai créé sur les problèmes que l'on peut avoir au niveau de la sexualité et également sur le moyen terme, faire découvrir un petit peu tout ce qui peut être hypnose érotique parce que c'est quelque chose qui est agréable, sympa et qui nous permet de développer aussi une autre facette de notre superbe discipline qui est l'hypnose. Alors aujourd'hui, en termes de sujet, un sujet qui est assez récurrent, qui est le trouble de l'érection. Euh, Moi j'ai régulièrement des mails d'hommes qui ont ce problème-là ou de leur conjointe qui en parlent. Beaucoup de mails, mais assez rarement des personnes qui viennent en cabinet parce que je comprends bien, il y a un côté qui peut être assez tabou. J'ai également pas mal de praticiens qui me contactent à ce sujet-là pour savoir vers quoi s'orienter, comment le faire, ou en tout cas comment ouvrir des possibilités à ce niveau-là. Donc, ce qui est important de voir dans un premier temps, c'est déjà voir le rapport à la sexualité. C'est extrêmement important de voir si y a un rapport qui est positif ou pas, si ça a toujours été quelque chose de bon ou ça l'a pas été. Déjà rien que le départ est important. À partir de là, vous pouvez assez facilement repartir sur des régressions à la cause pour savoir ce qui serait à l'origine, par exemple, d'un dégoût de la sexualité, ce qui arrive assez souvent, quoi, ce qui arrive assez souvent. Ce qui peut arriver, c'est que parfois la culture familiale et ou religieuse va mettre la sexualité comme un tabou et il peut y avoir une problématique qui se met, c'est-à-dire si moi en tant qu'homme je prends plaisir dans une relation sexuelle et que éventuellement je le fais régulièrement, c'est pas bien, je vais être puni parce que Dieu ne veut pas, ou on m'a dit dans la famille que c'était dégueulasse, ou que c'était qu'à faire pour faire des enfants, et que derrière j'ai une autre attitude, une autre envie, un autre désir, etc. etc. Donc déjà c'est voir un petit peu le cadre dans lequel a évolué notre partenaire pour comprendre un petit peu le rapport qu'il peut avoir sur le plaisir de la sexualité, si lui-même il en a du plaisir dedans, ou en tout cas ça a été quelque chose qui l'a motivé ou pas. Après, ce qui va être aussi très intéressant, alors là on peut revenir sur des notions qu'on retrouve pas mal en psychologie adlérienne par exemple, qui va être le complexe d'infériorité, ou le complexe dans lequel l'enfant peut se ressentir à un moment donné par rapport à un rejet de la mère, donc ça c'est selon Adler, qui fait qu'à un moment il peut se sentir très mal, ne pas le gérer correctement et développer petit à petit un complexe d'infériorité, ce qui pourrait redonner notamment dans le rapport à la sexualité cette notion d'impuissance par rapport à la femme pouvant être projectif à ce moment-là du rapport à la mère, etc. Et donc à la frustration, voire éventuellement à la castration qui peut être ressentie par le partenaire. Ça, c'est des thèmes, on va dire, très courants, très logiques. Là, je vous donne des pistes, des idées, hein, c'est absolument pas la vérité. Et vous verrez, lisez des bouquins de sexologie ou allez à des conférences, il y a plein de raisons potentielles. Ce qui peut être bien, c'est qu'en termes d'outils, vous créez, une fois que vous avez un peu le cadre de la sexualité, une régression à la cause pour savoir ce qui peut avoir donné à un moment ou à un autre ce trouble de l'érection. Et si c'est lié bien sûr à un événement, à un moment donné. Beaucoup d'hommes ont un problème quand ils apprennent que leurs femmes les ont trompés, ou il y a eu une séparation, ou il y a peut-être même une problématique au boulot. Et là on retrouve cette notion de puissance-impuissance. J'ai pas réussi à mener à bien quelque chose, je me suis senti humilié, j'ai pas senti que je pouvais être l'homme de la situation, etc., etc. Ce qui fait que très souvent, la notion de stress peut se retrouver dans la sexualité où je ne mérite pas mon statut d'homme parce que je n'arrive pas à ramener de l'argent à la maison, ou parce que on me prend pour un nul au boulot, ou parce que je me fais humilier par ma responsable ou mon responsable qui fait que de dire que je suis naze, etc., etc. Donc il va déjà y avoir tout ce contexte à étudier et voir s'il n'y a pas eu quelque chose de traumatique à un moment donné, ou en tout cas un événement qui aurait pu être l'initiateur de la problématique. Pensez bien, c'est pas du jour au lendemain, type j'ai l'événement, bon, ça peut arriver hein, comme ça, mais
du jour au lendemain, j'ai l'événement et d'un coup, j'ai mon trouble de l'érection. Non, ça va être plutôt voir dans la période, est-ce qu'il y a eu beaucoup de stress, est-ce qu'il y a eu un refus, un rejet, un abandon, est-ce qu'il y a eu quelque chose, une humiliation. Là, à la limite, vous pouvez complètement travailler sur les boulots de Bourbeau, hein, le trahison, rejet, injustice, humiliation et abandon. Et vous pouvez axer, voir à ce niveau-là pour vraiment comprendre ce que votre partenaire a comme ressenti par rapport à ça. Après, si effectivement il y a eu une période qui était un peu compliquée et très souvent vous allez avoir la personne qui va dire oui non mais c'est pas vraiment ça qui m'a posé problème, allez quand même sur une régression reprendre ce travail-là, voir où est-ce que ça nous emmène. La plupart du temps ça sera dans cette période-là et faites tout un travail très basique hein, dans les premières sessions qui va être le rapport à la submodalité, nettoyer un petit peu tous les rapports anxiogènes, etc. Et également, après, vous pouvez voir tout le rapport qu'il va y avoir à la femme, est-ce qu'il est bon ou pas, comment, comment il se positionne par rapport à sa femme, est-ce qu'il se sentait dominant ou dominé, même si certains ne vont pas être du tout dans cette notion-là, mais ça va être important de le comprendre, parce que ça peut éventuellement avoir un impact sur la sexualité. Après, quand vous allez vraiment commencer à travailler, je pense que ça peut se faire sur plusieurs sessions, sur cette notion de savoir d'où ça peut venir, du rapport à la mère, du rapport aux autres, du rapport à un complexe d'infériorité, etc. etc. Donc, régression, donc travaux hyper basiques de suggestion, submodalité, etc. Vous pouvez après passer sur des phases ou en fin de session sur des petites métaphores. Moi, la métaphore que j'aime bien et qui est souvent utilisée, qui va être type le volcan, avec le désir qui remonte petit à petit, qui commence à bouillir, à faire remonter toute l'envie, le désir, etc., etc. Vous pouvez créer vos métaphores à ce niveau-là, ou tout simplement ne pas hésiter à aller en suggestion directe sur le fait que le sexe devienne de plus en plus dur, etc. etc. Parce que derrière, il faut aussi, nous en tant que praticiens, ne pas avoir de tabou à ce niveau-là, et vraiment que la personne puisse se plonger dedans et s'autoriser aussi bien à le voir, l'imaginer, l'accepter, l'entendre, pour aussi se donner l'autorisation de. Donc en vous autorisant à en parler, vous créez aussi une autorisation pour l'autre de ne plus le mettre comme un tabou à un moment donné, mais au contraire quelque chose qui peut être assimilé. Et après, dans cette notion-là où on enlève le tabou de ce trouble-là, redonner cette notion, et là vous pouvez par exemple travailler en Ho'oponopono, sur le principe de je me pardonne, j'accepte déjà cette idée-là et je me pardonne le fait que je me sois moi-même jugé comme étant nul, incompétent, pas capable de faire jouer une femme, pas capable de faire l'amour à une femme, blablabla, et tout ce qu'il y a de très très autodestructeur au travers de ce rapport-là. Donc, des étapes qui peuvent être vraiment vraiment intéressantes à mettre en place. Vraiment poser des questions sur le cadre, sur la sexualité, sur le rapport bien sûr au partenaire, sur son propre rapport. Voyez s'il n'y a pas un événement traumatique. Très souvent, très très souvent, il y a un événement traumatique qui a rappelé quelque chose du passé automatiquement, mais automatiquement, très souvent. Mais si déjà vous commencez à retravailler l'événement traumatique, vous allez pouvoir permettre d'ouvrir quelque chose, ne serait-ce que du désir, de l'envie, etc. Et après, vous pourrez encore remonter plus loin à la cause, pour aller très certainement sur les rapports de famille, tout simplement, avant 6 ans, avant 7 ans, et où là, il va y avoir vraiment un rapport qui est très important à ce niveau-là. Lisez et prenez connaissance un petit peu de tout ce qui est sexologie, tout ce qui est rapport par rapport à la sexualité, ne serait-ce que par rapport au développement psychique de Freud, etc. Ça peut être intéressant, ça peut vraiment vous aider. Il y a beaucoup d'auteurs qui parlent et qui développent ça, donc prenez le temps pour ça, parce que c'est assez courant d'avoir en tout cas un contact à ce niveau-là. Après, comme je vous dis, il est parfois un petit peu difficile pour les partenaires de passer le pas, et parfois encore plus difficile quand le praticien est une praticienne, parce qu'il peut y avoir à nouveau cette problématique-là. Mais moi, je vous le conseille, vous serez dans un rapport de transfert, donc au contraire, utilisez-le, ça va peut-être vraiment permettre, au contraire, quelque chose de très très évolutif pour le partenaire.
Toutes les infos, vous pouvez les retrouver hein, sur hypnose-erecsonienne.com. Je ferai encore des audios, des vidéos. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Si vous avez encore des sujets de ce type-là, parce que je pense vraiment que c'est encore un peu tabou, malheureusement dans notre société qui est très libérée, on a encore le tabou du sexe et des problématiques liées au sexe. Donc si vous avez des questions, en tout cas sur la pratique qu'on peut mettre en place en thérapie, n'hésitez pas à demander. Et comme d'habitude, prenez ce qui est bon et juste pour vous, testez ce qui est bon et juste pour vous et devenez qui vous êtes vraiment. Prenez soin de vous. Be one, ciao!